Eh bien, bonjour. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vous montrer comment acheter des bitcoins ou de l'Ethereum à travers l'application ShakePay. Tout d'abord, vous allez devoir aller dans votre Apple Store ou Google Play, faire downloader, si vous voulez, l'application et vous assurer de bien remplir les questions qu'ils vont vous demander, identifier et vérifier votre identité, mettre votre email, aller l'approuver, votre email également. Et naturellement, votre numéro de téléphone, ils vont vous envoyer une confirmation par texto et vous assurer que tout ça va être bien valide. Donc, vous assurer de bien compléter les étapes pour l'ouverture de votre ShakePay. Donc, une fois que c'est downloadé, vous allez ouvrir votre application et ajouter des fonds. Vous cliquez sur le bouton Add Funds et ce que ça va faire, ça va ouvrir une autre fenêtre qui va vous donner la possibilité d'y aller avec Interac e-Transfer. Lorsque vous allez peser sur le bouton, eh bien, ShakePay va déjà vous avoir préparé toutes les instructions importantes que vous allez avoir besoin pour effectuer votre transaction. Donc, vous avez l'adresse email, la question de sécurité et vous avez également la réponse à la fameuse question que vous allez avoir à rentrer. Donc, une fois que c'est fait, vous allez aller sur la petite roue de tracteur en bas et vérifier que toutes les informations sont bien complètes dans Settings, que votre identité a été vérifiée, votre email a été vérifié, ainsi que votre numéro de téléphone. Une fois que ces trois petits ronds bleus-là sont validés, eh bien, vous pouvez directement aller vers votre compte de banque. Dans ce cas-ci, c'est la Banque Laurentienne pour aller ajouter un destinataire dans les virements Interac bancaires. Bien important d'ajouter un nouveau destinataire et de compléter le formulaire que vous allez avoir besoin pour faire cette transaction. Lorsque vous allez avoir cliqué sur Ajouter un destinataire, eh bien, vous allez devoir compléter le formulaire et vous avez déjà toute l'information qu'on vous a donnée dans votre cellulaire, dans l'information des instructions. Donc, c'est quoi le nom de la personne à qui vous allez envoyer l'argent? C'est à ShakePay. Ensuite de ça, on va vous demander quelle est l'adresse courriel que vous allez envoyer le paiement? Eh bien, c'est funding@ShakePay. On vous l'a déjà fourni dans votre cellulaire. Ensuite de ça, on va vous demander si vous devez faire un numéro mobile. Eh bien, il n'y en a pas. Donc, il n'est pas applicable. Vous ne remplissez pas ça. Vous complétez la langue préférée, que ce soit du français ou de l'anglais, comme vous voulez. Et la façon de virer cet argent-là, eh bien, c'est par courriel. Et vous l'avez déjà noté, qui est funding@shakepay.co. Ensuite, on va vous demander de compléter la question de sécurité. Eh bien, on vous l'a déjà donné, qui se trouve à être votre username que vous avez mis dès le départ et qui vous est donné là. Et la réponse à cette question-là, c'est quoi? Eh bien, c'est les lettres et les chiffres en majuscules qu'on vous a fournis ici. J'ai barré. Mais vous avez ensuite simplement à cliquer sur Ajouter un destinataire. Bien important d'ajouter le destinataire parce que si vous ne cliquez pas là, il ne sera pas comptabilisé parmi tous vos destinataires de votre compte de banque. Alors moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de faire un virement pour faire la trail si on veut. Et ça peut prendre une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes la première fois. Et lorsque vous allez transférer, on voit ici qu'il y a eu un 50 $ qui a été transféré en dollars canadiens et qui s'est rajouté au portefeuille de ShakePay de cette personne. Donc, une fois que le 50 $ est rentré, vous cliquez sur le petit bouton en bas, puisque nous, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit l'échanger. On l'envoie sur l'échangeur. Et une fois que vous cliquez sur le petit rond bleu avec les deux flèches, vous avez une autre page qui est votre échange, votre exchange. C'est le bureau de change qui va vous permettre de prendre votre 50 $ en argent et le transformer en Bitcoin ou en Ethereum. Naturellement, par défaut, ça va être Bitcoin. Cliquez sur la petite flèche et on va vous offrir le choix de transformer tout ça en Ethereum. En cliquant dessus, la page de l'échangeur vous offre la possibilité de changer votre 50 $. Vous pourriez changer juste une simple partie de ce 50 $-là. Dans ce cas-ci, on va peser sur maximum. On veut tout changer notre argent en Ethereum. Et ce qu'on fait ensuite, on clique sur l'échange, échange, exchange.
et on confirme que vous avez eu une transformation de votre 50 $ en Ethereum et vous avez simplement à cliquer sur « Continuer ». Donc, on constate maintenant que la somme complète de 50 $ a été transformée en Ethereum et vous avez quelques petits frais qui ont été soustraits à votre solde. Mais dans ce cas-ci, on voit que vous avez 0,1567 Ethereum, dont d'une valeur de 49,70 $. Donc, c'est ce qui complète la transaction directement de votre compte de banque en crypto-monnaie et c'est ce qui vous permettra maintenant de transférer cet Ethereum-là ou ces Bitcoins-là directement dans un autre wallet, dans un autre portefeuille d'Ethereum ou de Bitcoin. Et c'est ce qui termine donc notre présentation de comment transformer de l'argent canadien en crypto-monnaie.